m'appelle Jeanne Gapia Niyonzima, je suis burundaise, présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida au Burundi. Le projet Opéra a permis à changer la vie des personnes vivant avec le VIH à la NSS et dans le Burundi, je dirais. Parce que, comme vous le savez, la science a déjà démontré que le meilleur indicateur pour l'efficacité des ARV, c'est les examens de la charge virale. Et au Burundi, il n'y en avait pas. Informer le monde sur cette avancée, ça a été un soulagement et je dirais personnel, mais ça a été un soulagement pour toutes les personnes infectées en général au Burundi. Le suivi de charge virale est un indicateur très important par rapport au suivi des patients. Les médecins sont beaucoup plus à l'aise de se dire si ça marche ou ça ne marche pas et pour prendre une décision à temps et pour changer ou pour se dire on garde le même traitement. Une charge virale indétectable, c'est un indicateur pour que le médecin sache que le traitement est en train de marcher, mais c'est un indicateur aussi pour un patient pour être psychologiquement à l'aise parce qu'on sait qu'on ne va pas contaminer son bébé, on ne va pas contaminer son conjoint, on ne va pas contaminer son partenaire. L'impact du projet, c'est 30 000 tests réalisés en 3 ans et demi pour 19 000 patients. Et parmi les 30 000 tests, 30% des patients proviennent de la NSS, alors que 70% des tests proviennent des structures publiques et associatives. Du coup, c'est vraiment dans tout le pays. On est à 88% de charge virale indétectable sur les 30 000 tests qui ont été réalisés. Ce qui est un résultat, je pense, très satisfaisant. Si nous sommes arrivés à ça, c'est une combinaison des choses. Il y a d'abord la configuration du Burundi qui fait que les structures communautaires ont pris de l'avance dans la prise en charge des personnes infectées. Et nous avons eu la chance, en tout cas la NSS préside une plateforme des grosses structures de prise en charge, donc on avait déjà un cadre. Une deuxième chose, c'est que c'est la NSS, la crédibilité de la NSS en tant que structure pionnière dans la prise en charge des personnes infectées. Une troisième personne, c'est l'efficacité, c'est l'engagement et le savoir-faire du personnel de la NSS. Le projet, dès le début, dans la conception, il était prévu une formation. Et d'ailleurs, ce n'était pas que des infirmiers ou des laborantins de la NSS, c'était même élargi aux autres structures qui sont venues dans la formation. La formation se fait de deux façons en fait. Il y a les laborantins de la NSS maintenant qui sont formés, qui peuvent former les autres, mais nous avons toujours la possibilité d'être formés par les spécialistes dans le cadre du projet Opéra. Aujourd'hui, c'est pratiquement dans tout le pays, on a cette conscience et je le dis vraiment avec fierté. Les médecins sont conscients qu'il faut cette charge virale, qu'il faut prescrire cette charge virale, mais en même temps, même si les médecins ne le faisaient pas, les patients aujourd'hui savent qu'il leur faut la charge virale, ils le réclameraient. Et ça, c'est une révolution chez nous.